justement, de quoi parle-t-on? Bonjour Patrice. Laurent, bonjour à tous. Alors on va essayer de résumer les choses. Du fin fond du pays remonterait une demande massive de baisse d'impôts et une demande massive de services publics. Du fin fond du pays remonterait des préoccupations écologiques, mais un large rejet de la fiscalité environnementale. Du fin fond du pays remonterait une forte défiance envers les élus et les hauts fonctionnaires. Et ça tombe mal, car il leur appartient maintenant de décider. Quelque chose me dit qu'elle s'annonce compliquée, la quinzaine à venir. 1,5 million de Français ont donné leur avis. C'est beaucoup, mais ça reste 1,5 million sur 65 millions qui n'ont pas franchement la réputation d'être faciles à manier, ainsi que le suggère le coup de crayon de Willem ce matin dans Libération. Alors, le début de la fin du grand débat a donc mis en avant hier le Premier ministre Édouard Philippe. À son propos, c'est le Parisien qui pose la bonne question ce matin. Jusqu'où peut-il aller ? Oui, jusqu'où peut-il aller dans la mesure où, in fine, ce n'est pas lui, mais Emmanuel Macron qui décide. Le Premier ministre n'a pas la main, mais il peut tenter de tordre un peu celle du Président de la République. Il a donc insisté sur l'exaspération fiscale, ce à quoi Jean-Marc Chevauché lui répond ce matin dans le Courrier Picard. C'est un peu court. Baisser les impôts veut tout et rien dire. Baisser les impôts de qui ? Quand ? Comment ? À toutes ces questions, Édouard Philippe a bien des réponses. Baisser les impôts de qui ? De tout le monde, entreprises comprises. Quand ? Le plus rapidement possible. Comment ? En réduisant les dépenses publiques. Chiche, 2 fois chiche, s'écrit ce matin le Figaro. Aucun gouvernement n'a osé le faire depuis des décennies. Seulement voilà, il faut faire attention. Édouard Philippe n'est pas Emmanuel Macron, rappelle Yves Tréhard dans son édito, non seulement parce qu'il parle bref, quand le président de la République peut, lui, s'exprimer pendant des heures, mais surtout parce que les conclusions du grand débat présenté hier doivent encore recevoir le sceau de l'Élysée, et il n'est pas sûr que le chef de l'État soit aussi précis et direct que le locataire de Matignon. Parce que si le chef de l'État a beaucoup mouillé la chemise en se prêtant au jeu du grand débat, il ne lui a pas échappé que parmi les contradicteurs qu'il y croisait, il y avait pas mal de propriétaires ou de retraités, et que tout ça n'était pas forcément représentatif de la population française et des gilets jaunes qui ont initié la colère populaire. C'est ce que pointent ce matin les Échos, sous la plume de Stéphane Dupont. Édouard Philippe assure que les Français ont compris que le pendant des baisses d'impôts est la réduction des dépenses publiques, mais ce n'est pas du tout ce que relatent les enquêtes d'opinion, écrit l'éditorialiste. D'où l'agacement de l'humanité ce matin. Le pouvoir ne retient que ce qu'il veut, maugré le journal communiste, l'insistance sur la baisse des impôts, quand près de la moitié des Français ne sont pas imposables, vise à escamoter l'essentiel, écrit peu ou prou Maurice Ulrich, dont on sait que pour lui, l'essentiel, c'est le rétablissement de l'impôt sur la fortune et la question du pouvoir d'achat. Donc, on vous le dit, la quinzaine à venir s'annonce un peu compliquée, mais tout n'est pas perdu. Dans 3 siècles, quand on y pense, lirez-vous dans la montagne sous la plume de Florence Chédotal, dans 3 siècles, donc, toute cette matière représentée par les contributions des Français au grand débat sera un trésor pour les chercheurs. Comme quoi, quand on cherche bien, on finit toujours par trouver du positif. Merci beaucoup, Patrice.